Présentation du pack de combat de la suite robotique de Zane, Ninjago Dragon's Rising. Salut tout le monde, c'est Silveroid33, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ce magnifique set Lego à la modique somme de 10 €, qui selon moi est équivalent à ce set Lego. Dedans il est inclus 3 figurines, mais nous les verrons plus particulièrement vers la fin de la vidéo. Sur ce, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, très bonne vidéo à toutes et à tous. Cette vidéo est très particulière parce que c'est un très bon set. Et là, j'ai tout ramené. La boîte. Le plan, je sais pas comment ça s'appelle. Et les pièces bonus, avec la construction secrète des pièces bonus. Mais ça, ce sera un petit peu plus tard dans la vidéo. Car d'abord, je voudrais commencer par vous faire une petite annonce. Mes vidéos sur ces sets-là vont être changées. Car à partir de maintenant, lorsque je présenterai un set Lego Ninjago, je présenterai d'abord les artefacts, puis la construction, et enfin les figurines. Sinon, j'ai quelque chose d'autre à vous annoncer, mais ça ce sera à la toute fin de la vidéo, et c'est très important. Pour les gens qui veulent de la qualité de vidéo. Sinon, cette année, en 2025, en tout cas pour les vagues de janvier et de mars, l'artefact sera cette lame prismatique. Pas mal, non? La couleur est vraiment unique et change en fonction de la lumière. Là, ça fait un petit peu plus rouge, et là un petit peu plus bleu. Mais sinon, c'est blanc. C'est une lame transparente mais blanche, mais on voit pas l'autre côté. C'est ce qui fait qu'elle est prismatique. Franchement, c'est une très jolie pièce. On peut donner bien sûr à n'importe quelle figurine, mais dans la série, elles sont là pour pouvoir trancher les chaînes qui emprisonnent Croque-Tonnerre. C'est le nom approximatif qu'on a en français, parce qu'ils n'ont toujours pas révélé son nom français. Sinon, c'est Thunderfang. Je vous laisse faire la traduction, cela fait Croque-Tonnerre. Ou Croc de tonnerre, mais bon, ça ferait bizarre. Cette lame est vraiment stylée, sinon c'est juste un katana plus que basique de Ninjago. Mais bon, ça peut toujours rajouter une couleur de plus pour ces katanas. Maintenant, passons au robot. En termes de taille, il est quasiment aussi haut que ce robot, mais plus petit que ce robot-là. Plus grand, excusez-moi. Avec un dégradé très spécial de couleur, mais qui fonctionne très bien, passant du noir au blanc, de couleur littéralement inversée. C'est parti pour la décomposition. Je tiens aussi à rappeler que ce set n'est sûrement pas canon. Voilà. Canon, ça veut dire qu'il fait partie de la série, pour ceux qui ne comprennent pas. Mais sinon, il n'est pas canon. Il y a énormément de chances qu'il soit pas canon, même si, selon moi, il devrait l'être. Ça serait intéressant. Quand j'aurai le robot Darin, une fois que j'aurai fait la vidéo de présentation du robot Darin, de 2024, que ça fait juste ici à l'écran, je ferai une vidéo pour faire des assemblages comme pour ces Lego-là, mais en version petit robot, quoi. La couleur du noir va étrangement à Zane, car c'est une couleur plus attribuée à Cole, mais franchement, ça passe très bien, je trouve. Malgré qu'il y ait toujours un petit peu de blanc, parce qu'il faut pas abuser non plus, c'est quand même Zane, hein. Et du bleu là, avec une façon pour pouvoir, comment dire, voilà, faire bouger les pieds. Désolé, je trouve pas les mots aujourd'hui. Le mécanisme est facile et très simple. Et franchement, on peut faire pas mal de poses avec. Si on continue à monter un petit peu plus haut, on a les jambes. Qui fonctionnent très bien. Avec du blanc transparent, du bleu transparent pour pouvoir, en quelque sorte, imiter le pouvoir élémentaire de Zane, la glace. Et pareil, avec la ceinture, ça passe plutôt bien, il y a pas mal d'articulations qui peuvent être réalisées. En parlant de la ceinture, doré et marron. Marron, ça passe très bien, on le voit pas trop non plus, mais on le voit assez. Pour que ça puisse faire ressortir le bleu, juste là. Donc ce sont de très belles couleurs utilisées pour la ceinture. Avec 4 shurikens dans le set, là, et là on peut en placer 2. Et l'arrière de la ceinture, par contre, il y a juste une pièce blanche. Mais sinon, les jambes sont vraiment cool. Très cool. À l'heure où je tourne, j'ai 701 abonnés. Non, 702 abonnés, je sais plus. Et je vous remercie infiniment. Voilà. C'est vraiment, je vous remercie. Je vous adore tous. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait plaisir, voilà. Mais c'est pas grave, si vous vous abonnez pas. Parce que les réacteurs, ici,
ça fait vraiment le taf avec le robot de Zane. Ça le rend plus ergonomique, on va dire. Avec les pièces blanches utilisées ici, c'est vraiment très cool. Juste malheureusement, ils ont rien mis là. C'est dommage, ça aurait pu être intéressant de remplir. Mais ça va, ça fait pas moche non plus. Toujours du bleu transparent ici. L'ouverture c'est très facile, mais ce n'est pas une pièce comme le robot de Jay. C'est juste une pièce où tu rajoutes le petit symbole de dragon. Non, là, tu dois totalement le créer. C'est pas très long, hein, c'est même une construction plutôt sympa. Mais ça fait nouveau, parce que ces modules-là qui viennent de Nexonite, on souvent été habitué avec l'autre module qui va comme ça. Mais franchement, ça passe. C'est vraiment cool. Avec la nouvelle pièce spécialement pour Zane juste ici. Pas mal aussi. Là, c'est une espèce de capot de voiture. Des chicots pour les dragons Creator. Mais sinon, vraiment très cool. Moi, j'aime bien. Dites-moi votre avis d'ailleurs en commentaire sur ce Lego là. Et pour les bras, on verra juste après parce que j'ai un petit truc à vous montrer. Les shurikens sont livrés avec ça. Et ces petits bouts spéciaux peuvent être mis avec les épées de Zane, juste au bout. Je vais les mettre. Et là maintenant, ça fait un peu plus classe. Mais elles, on les reverra un petit peu plus tard. Parce que maintenant, on doit parler des bras qui sont magnifiques. La pièce ici est souvent utilisée pour faire les temples, les châteaux, les monastères, tout ça. Et bien là, elle est mise transparente avec cette pièce arrondie là. Pour faire des épaulettes. En plus avec ce bleu... Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un très joli bleu. Ça passe très très bien avec ces épaulettes bleu transparent. Bien sûr, c'est symétrique de l'autre côté. C'est exactement la même chose, sans s'inverser. Avec une articulation de main, plus que classique. Pour les mains, ils ont juste mis une pièce noire sur ça, et puis voilà. Et ça fait le taf. Il y a des articulations plus ou moins bonnes avec les bras, mais franchement, le robot est vraiment cool pour un autre point. Même si je l'ai sûrement déjà dit, ce qui est sûr, je l'ai déjà dit, les articulations, on va dire ça. Les mouvements des bras et des jambes sont vraiment exceptionnels. 2 secondes, je vais placer Zane dedans. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire 5 positions que j'aime bien faire avec ce robot-là. Stylé, hein? Et maintenant, voilà la construction bonus qui est dans ce set. Pour cela, il vous suffit juste de prendre 2 pièces supplémentaires. Vous les assemblez comme ceci. Et ça peut faire une arme pour Brazzera. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Ou alors une arme pour Drix. Mais juste avant de parler des figurines, voilà le plan. Ainsi que tous les autres sets qui sont de la vague de janvier 2025. Franchement, moi je les aime bien. Celui-là vous le verrez pas sur la chaîne, celui-là non plus. Oui, oui, peut-être oui, peut-être pas. Oui, 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 oui. Et... tiens, c'est bizarre. Il est juste là. Bon, maintenant, passons aux figurines. La première figurine dont je souhaite vous parler n'est pas très importante. C'est une figurine, on va dire, secondaire du set. Car bien sûr, le principal, c'est Zane. Et surtout, si tout le monde prend ce set, c'est aussi pour Drix. Cette figurine est déjà parue tout au long de l'année 2024 pour Ninjago. C'est toujours la même Brazzera, hein. Le même visage depuis 2023. C'est sa tenue du tournoi, sauf qu'il n'y a pas l'armure. Sinon, elle reste quand même très stylée. Et ce sera la tenue qu'elle aura pendant toute la saison 3 de Dragon's Rising. Et ça, c'est le dos. Je trouve ça mignon. Sinon, voilà, c'est Brazzera. Rien de plus à cette figurine. C'est une figurine plutôt classique. Maintenant, passons au boss, Drix. Je l'ai déjà présenté en short, excusez-moi. Il s'affiche juste là. Là. Au-dessus de ça. Je vais décomposer la figurine, même si tous ceux qui ont vu mon short connaissent déjà la figurine du coup. On peut voir une espèce de pic qui ressort de sa tenue en noir comme ça.
C'est vraiment très sympa avec un emblème en or juste là. Et du rouge bordeaux bien foncé. Avec du noir, ça fait très très sombre pour un personnage qui est bien sûr un tueur. C'est très stylé. Avec un espèce de 5 à l'arrière. C'est le logo des 5 bannis quoi. Avec une armure de race ou du roi de cristal de 2022. Sa tête qui est juste trop stylée. On peut voir tous les petits détails dans les yeux. Bon, on a l'impression qu'il a du rouge à lèvres, mais c'est un homme. Tous les détails du visage, même à l'arrière, il y a des détails pour le visage parce que on voit l'arrière. C'est pour ça, ça fait des petits détails, c'est vraiment sympa. Et surtout comme ça, avec le chapeau noir, ça fait bien sombre, on reconnaît même pas le personnage. Enfin, on reconnaît pas si c'est bien un tueur ou si c'est un autre gars. Avec des armes comme ça. Franchement, ça passe plutôt bien. On peut les mettre soit comme ça, ou comme ça. Ou au milieu, bien sûr. Mais franchement, la figurine, c'est la meilleure du set. Malgré qu'il y ait une très belle figurine qui arrive dès maintenant. Je parle bien sûr de Zane Shirtenu. C'est la traduction que j'ai fait, sinon c'est Zane Shirtless. C'est le bas classique des Storm. C'est Zane Storm. C'est le bas qu'il a. C'est un joli bas. Franchement, la tenue Storm de Zane, c'est la plus belle des tenues Storm selon moi. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Ici, on peut voir la forme de ses abdos et de ses pecs en quelque sorte. Son cœur. Et ici, d'autres circuits. Enfin, des circuits. D'autres chaînes qui permettent au dos et au torse. Enfin, au torse. À l'avant, au ventre, tout ça d'être accroché entre elles. On peut même voir les plaques du dos, les omoplates, en version métal. Ainsi que toute l'énergie en bleu là qui circule. Ça fait très stylé. Bien sûr, c'est la même tête de Zane classique comme vous connaissez. Et ses cheveux. C'est une très jolie figurine. Livrée avec 2 shurikens. Classique. Franchement, 8 sur 10 pour cette figurine. Elle est exclusive à ce set. Et à la toute nouvelle Ninjago City. Sur ce, on se dit à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. C'était Silvery33. La prochaine vidéo sera... surprise. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, salut!